À l'écoute de la petite enfance. Bonjour et bienvenue à l'écoute de la petite enfance. Ici Camille Desrochers. Je serai avec vous pour la prochaine heure accompagnée de mon invité. Aujourd'hui, l'épisode sort du cadre développemental de l'enfant. On se tourne davantage sur sa sécurité. En effet, selon Statistique Canada en 2022, près de 27 millions de véhicules étaient immatriculés au Canada et près de 80 % des personnes se déplaçaient à voiture pour se rendre à son lieu de travail. Je crois que simplement par ces chiffres, on peut comprendre l'importance d'une bonne éducation sur la sécurité des enfants passagers et c'est pourquoi je reçois en studio Vanessa Olsen, qui est une technicienne en sécurité des enfants passagers, qu'on appelle plus communément là, une TSEP. Bonjour Vanessa. Allô! Allô! Donc, je tiens juste à vous faire une petite mise en garde là, avant de commencer. Aujourd'hui, on ne veut pas que vous partiez en peur avec ça. On veut plutôt vous aider à approfondir vos connaissances sur l'usage des sièges d'auto en 2024. En tant que parent, mais aussi en tant qu'intervenant, que faire si on voit un enfant qui ne semble pas être adéquatement là, installé en voiture? On vous invite par contre, là, si jamais ça vous a allumé une petite cloche, à aller vérifier le siège de votre enfant à la suite de l'écoute de l'épisode. Et si jamais vous doutez de son installation ou encore de son usage, là, je vais laisser dans la barre de description l'information pour contacter là, une technicienne de votre secteur. Donc, sans plus attendre, j'accueille notre invité là, officiellement. Donc, bienvenue Vanessa dans le studio du C'est Fou 89.1 FM. Merci beaucoup, contente d'être là. Bien, moi, je suis vraiment contente de te recevoir parce qu'aujourd'hui, en fait, parce que ton expertise est plus que pertinente là, pour les auditeurs qui côtoient des enfants et que ça fait partie des sujets qui sont moins bien connus et maîtrisés par la population, alors que la majorité des familles là, qui sortent de l'hôpital à la naissance avec leur enfant, le bébé va se trouver dans une coquille en siège d'auto. Aussi, c'est pas tout le monde qui connaît vos services, puis ça, je trouve ça super important là, d'en parler et de les présenter. Mais avant de commencer, on va te présenter toi avant de parler des services que tu offres. D'accord. Moi, dans le fond, je suis technicienne dans mes temps libres, pour ce que ça vaut avec 3 enfants. Je fais ça bénévolement. Donc, depuis 2019, avril 2019, que j'ai fait ma formation. On doit se faire recertifier à tous les 3 ans pour s'assurer de rester à jour. Donc, j'ai déjà refait ma certification là, il y a l'année passée ou l'autre d'avant. On est entre 2 formations, Oui, entre 2 certifications. Dans la vie de tous les jours, je travaille pour le fédéral, donc aucun rapport avec la sécurité des enfants en auto. Je peux dire comment que j'ai voulu devenir... Ben oui, tu peux y aller avec ça, ça m'a fait plaisir d'entendre ça. Comment j'ai connu les TSEP, premièrement, c'était par un gros hasard. J'étais enceinte de mon 2e enfant. Puis, j'étais sur un groupe de mamans enceintes dues pour le même mois. Puis, j'ai partagé une photo d'une housse de coquille que j'avais utilisée à ma fille en demandant une question genre « Est-ce que c'est trop chaud pour accoucher en avril? » Puis, je me suis fait répondre par vraiment beaucoup de monde que c'était pas sécuritaire, qu'il y avait un fond et plein d'informations que je connaissais pas. Puis j'étais quand même, tu sais, j'avais déjà passé par là, j'avais des amis avec des enfants. En premier, je les ai trouvés, je me suis dit honnêtement, voyons, ils sont bien intenses. Il est attaché, mon enfant, pareil, tu sais. Mais veut pas, avec le temps, la petite idée a fait son chemin. Puis je me suis demandé pourquoi ils me disaient que c'était pas sécuritaire. C'est là que j'ai vu que les TSEP existaient, que je suis allée lire sur un groupe de soutien des posts, et puis j'ai réalisé probablement toutes les erreurs que j'avais faites avec ma fille qui avait maintenant presque 2 ans, puis que je m'en allais faire probablement si j'avais pas découvert là, les techs. Donc, j'ai vraiment, juste par curiosité, recherché, posé des questions. Puis plus que j'en apprenais, je voulais comprendre pourquoi. Tu sais, c'était vraiment important pour moi de comprendre pourquoi. Puis j'ai décidé, quand il y a eu une formation dans notre ville, il n'y en avait pas encore des techniciennes à Trois-Rivières. Donc, j'ai décidé de faire la formation.
Puis suite à ça, on était pas mal deux là, d'actives de 2019 jusqu'à peut-être 2020, 2021 même. Là. On n'était pas beaucoup. Oui, c'est ça. Puis, en fait, moi, je trouve ça vraiment super. Puis bravo à toi d'être allé te former, d'être allé t'informer. Mais ce que je trouve aussi choquant, c'est que c'est compliqué aussi, là. C'était compliqué là, pour toi à faire la recherche. Puis comme tu le dis, c'est pas tout le monde qui est à l'affût des nouvelles consignes. Puis votre certification 3 ans aussi, je crois qu'elle a lieu d'être parce qu'il y a toujours des évolutions là, au niveau de la science, au niveau des tests de sécurité routière aussi. Donc, c'est bien d'être requalifié. Puis c'est bien que tu puisses partager, en fait, ton savoir là, comme ça avec les gens. Tantôt, on va parler aussi de comment on peut te rejoindre et du groupe de soutien aussi sur Facebook par le fait même. Mais sinon, c'est ça, je trouve que c'est vraiment un parcours, avoir un siège d'auto. Moi aussi, là, avant d'avoir un enfant, puis avant d'aller lire là-dessus, je m'attendais à ce que ça soit, on l'achète, on l'installe, puis on n'en parle plus. Tu prends celui que ton amie avait, puis qu'elle a apprécié. C'est ça. Puis on y va avec ça. Mais on a beaucoup de choses à prendre en compte, puis on va revenir là-dessus justement tantôt. Mais dans le fond, l'organisme qui vous certifie en tant que technicienne, c'est l'Association pour la sécurité des enfants passagers du Canada. Est-ce que tu peux me parler un peu de c'est quoi cette association-là? Oui. C'est un organisme sans but lucratif, je vais l'avoir, qui est reconnu dans tout le Canada et aussi aux États-Unis, sauf que, tu sais, c'est pas les mêmes formations exactement, Canada et États-Unis, je pense, parce qu'il y a peut-être des différences de loi et de bas. Mais au Canada, vraiment, les techniciens sont de plus en plus connus. Dans le Canada anglais, ça fait plusieurs années que c'est assez développé, puis c'est une formation, dans le fond, que tu peux faire... c'est 24 heures, je crois. C'est 24 heures pour faire la formation. Tu apprends tout ce qui a rapport aux bancs et aux autos, les sortes de ceintures, les sortes de bancs, les étapes, les manteaux d'hiver. Des choses vraiment très pertinentes et importantes qu'on ne connaît pas nécessairement avant de devenir parent puis de commencer à s'informer. Non, c'est ça. Puis c'est pas tout le monde nécessairement aussi qui vont se donner la peine juste parce que, pas parce qu'ils sont négligents, pas parce que et ça les intéresse pas, mais c'est parce que, c'est ça, dans la connaissance populaire, là, tu sais, nos parents, puis même ceux qui ont eu des enfants, là, 10-15 ans, puis que là, elle retombe enceinte, elle va avoir un autre enfant, puis c'est totalement de mondes différents. Donc, c'est comme, on dirait, une connaissance qu'on transmet de génération en génération, alors que c'est toujours en évolution. C'est pas une recette de famille. Non, c'est ça. C'est bien que ça change. Puis je voulais ajouter là-dessus, justement, que se faire recertifier à tous les 3 ans, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal unique, je crois, dans toutes les petites formations qui peuvent exister par rapport au banc d'auto. Donc, vraiment, quand vous allez voir une technicienne, vous savez que ces informations sont à jour. Vous savez qu'elle est active, puis qu'elle prend le temps de faire les recherches, qu'elle a les ressources pour aller poser des questions. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Mais que c'est juste important, puis qu'on peut, dans le fond, vous êtes comme une ressource à ce niveau-là au Québec là, pour les bancs d'auto, pour la sécurité des enfants passagers, comme on l'a dit, puis que la certification et la recertification vient valider, en fait, là, votre titre. Oui, exactement. Puis justement, on en parlait, là, c'est très complexe choisir un banc d'auto, pardon. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Est-ce que tu peux nous lister un peu là, les paramètres principaux là, qu'on retrouve pour faire le choix de banc? Bien, je voudrais premièrement dire qu'on se fait souvent demander je veux acheter le banc le plus sécuritaire. Ça, c'est une fausse croyance que le banc le plus cher va être plus sécuritaire qu'un autre moins cher. Il faut savoir que tous les bancs vendus au Canada respectent les normes, les crash tests demandés par Transport Canada. Au Canada, il n'y a pas de niveau de dangerosité du banc, là. Non, c'est ça. En Europe, il y en a qui sont plus safe que d'autres, qui passent plus de crash tests que d'autres. Mais au Canada, c'est 0 ou 100 %. Fait que si le banc est en vente dans nos magasins, c'est parce qu'il passe les crash tests, donc il est sécuritaire. Ce qui est difficile,
puis que les gens ne savent pas toujours, puis qu'ils l'apprennent souvent à leur dépens après avoir acheté le banc, c'est que c'est pas tous les bancs qui font dans toutes les autos. Il y en a qui sont très difficiles à bien utiliser, très difficiles à bien installer. Pour que le banc soit aussi sécuritaire que les autres, là, qui passent tous les crash tests demandés par Transport Canada, il faut qu'on suive le manuel d'instruction à la lettre. Fait que vraiment, c'est un petit manuel, un petit livre très, très important dans le monde de la sécurité des enfants passagers, parce qu'on y retrouve vraiment plein d'informations qui, pour nous, ça peut paraître banal, comme « Ah, les couvre-sangles, ils disent qu'ils sont obligatoires. Mais ça ne fait pas aucun changement. » Mais eux, s'ils demandent ça, c'est parce que dans leur crash test, ils ont été capables de passer certaines normes avec les couvre-sangles et non sans. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires qu'on ne sait pas, mais on sait que si tu suis le manuel, ton enfant va être le plus en sécurité possible. Non, c'est pas le même manuel que quand tu achètes une commode pour la construire, là. On parle vraiment d'un manuel qui est important, puis c'est vraiment un guide d'utilisation. Donc oui, il y a l'installation qui est indiquée dedans, mais il y a aussi l'utilisation qui est à prendre en compte puis à aller avec l'évolution de l'enfant. Justement, là, les âges puis les mesures légales pour chaque banc, là, c'est pas tous les bancs qui ont les mêmes mesures et les mêmes âges légales, là. Exact. La loi pour le face arrière et pour la plupart des lois par rapport aux bancs d'auto ne sont pas assez sévères selon les recommandations. Puis selon ce qu'on sait maintenant avec la science et tout ce qui se développe. Donc, la loi dit pour un bébé, changer un bébé de face arrière à face avant dans l'auto, c'est 22 livres et je crois et marche. Quelque chose de vraiment simple comme ça. Par contre, la loi demande à ce que l'enfant respecte aussi les critères minimums, les limites minimums face avant de son banc. C'est rendu qu'il y a plusieurs bancs d'auto qui demandent un minimum de 2 ans pour changer en face avant. Ils donnent tous une grandeur minimum et un poids minimum. Donc, c'est vraiment important de vérifier ça, puis de prendre en compte la morphologie de l'enfant, voir est-ce que mon enfant, on le voit, là, il prend du poids rapidement pendant la première année, mais on pourrait peut-être aller vers un banc qui fait le plus longtemps possible en face arrière. Ensuite, c'est pas mal ça. Oui. Puis, en fait, aussi à prendre en considération, là, on a la voiture, ouais. On a la morphologie là, de l'enfant, comme tu viens de le dire, la taille et des autres membres aussi à bord de la voiture. Si il y a personne sur le siège avant passager, par exemple, mais ça peut changer là, pour le choix du banc. Oui, bien, c'est ça, c'est que ça dépend toujours aussi de la grandeur des parents à l'avant, parce que les bancs d'auto ne prennent pas tous le même espace lorsqu'ils sont installés en face arrière au bon angle. Il y en a qui sont vraiment énormes, une fois qu'on a vraiment installé le tel qu'indiqué dans le manuel. Donc, s'il n'y a pas de passager ou si la personne est très petite, moi, 5 pieds 2, je pense que je fit pas mal derrière n'importe quoi. Mais dans ce temps-là, on a un plus large choix de bancs d'auto, mais c'est important de le magasiner, idéalement de l'essayer, parce que il y a toujours des petites choses qu'on ne peut pas savoir à l'avance, puis si on l'essaye avant achat, ça nous permet de s'assurer là, qu'on ne va pas haïr notre banc pendant 9 ans. Oui, non, c'est ça. Parce que maintenant, c'est jusqu'à 9 ans là, que l'enfant, l'âge minimal, là, je pense pour le booster, là, pour le rehausseur, c'est jusqu'à 9 ans, il me semble. Oui, la loi a changé, est maintenant un peu plus sévère, c'est bien, sauf que, encore une fois, ce qui est dommage, c'est que ça dit 9 ans ou 145 cm. Si l'enfant a un ou l'autre, il peut s'asseoir sans booster, sans banc. Par contre, dans la vie, pour que l'enfant soit protégé par la ceinture de sécurité seulement, il faut qu'elle passe aux bons endroits sur son corps. Puis, pour ça, il y a 5 critères à respecter. C'est important vraiment que le fit de la ceinture passe vraiment sur l'épaule, qui touche le chest, la ceinture de hanche, bien, qu'elle passe sur les hanches, pas sur le ventre, pas sur les cuisses. Fait que ça va dépendre des fois de l'auto, ça va dépendre de la place dans l'auto, puis
de l'enfant, comment que sa morphologie. Non, c'est ça. Puis justement, ça, c'est des choses qu'on peut aller voir avec une technicienne pour voir est-ce que mon enfant, là, il est-tu rendu, là? Puis aussi, on parlait là, du dos, du face-arrière, qu'on peut aussi appeler le dos à la route. Donc là, c'est quand l'enfant, là, il est vraiment placé dos à la route, donc il regarde là, comme la valise de l'auto. Puis pourquoi, dans le fond, on recommande cette position-là dans la voiture le plus longtemps possible? En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est la position qui est la plus sécuritaire pour tout le monde. C'est vraiment dans comment qu'une collision se passe, la position qui fait qu'il y aurait moins de dommages possibles. Pour nous, ben, malheureusement, on ne peut pas conduire en face arrière. Mais c'est vraiment recommandé de garder les enfants le plus vieux possible en face arrière. Pourquoi? Parce que les os des enfants se solidifient avec l'âge. Donc, quand je parlais du 22 livres, quand je parlais de marcher dans les limites de la loi pour changer en face avant, ça ne parle pas de l'âge. C'est pour ça que nous, on veut un banc qui va faire assez longtemps pour l'enfant pour qu'il reste le plus longtemps possible en face arrière, parce que même si tu as un 18 mois, qui a l'air d'avoir 3-4 ans, qui habille du 5 ans, à l'intérieur de son corps, ses os ne sont pas encore assez solides pour être retenus simplement par un harnais en cas de collision. C'est vraiment mieux que l'enfant soit projeté tout également dans un dossier de banc. Il y a un mouvement qui est prévu là, dans les collisions avec les bancs, puis c'est vraiment ça qui fait que c'est le plus sécuritaire. Les jambes, wow, oh non, ça ne doit pas être confortable, ils sont tous pliés, ils vont casser en cas de collision. Bien, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plus de cas de jambes cassées en face avant à cause du mouvement, de ce qui se passe dans la collision, qu'en face arrière. Puis, honnêtement, des enfants, tu les regardes manger tout croche, écouter la télé à l'envers sur le divan, dormir par terre, ils sont bien. Donc, c'est pas une question de confort pour votre enfant, là. Puis, il y a des enfants, là, si je me trompe pas, qui sont en face arrière jusqu'à même 4 ans, là. Oui, vas-y. Oui, non, mais c'est pas rare qu'on voit ça. Puis c'est même ce que vous recommandez dans la mesure du possible, si le banc le permet, d'aller jusqu'au maximum du banc. Exactement. Les maximums pour les limites en face arrière, souvent, généralement, il faut vraiment regarder le banc, c'est 40 livres ou 40 pouces. Ma 3 ans, qui a eu 3 ans en janvier, est encore bonne dans son banc qui fait avec ces limites-là pour un bon bout. Ma grande, lorsque j'ai fini par avoir ma formation et que j'ai compris que je n'étais pas bien partie pour les bancs d'auto, je l'ai remis face arrière et je l'ai gardé jusqu'à 5 ans en face arrière. On vise là, le minimum 2 ans, mais le plus tard, le mieux c'est. Donc, tant que vous pouvez toffer ça, on le garde en face arrière, c'est vraiment ça le plus sécuritaire. Mais c'est bien de le mentionner, puis de... souvent, on va dire « Ah, ben c'est pas confortable » ou pour mon enfant, ou des fois, on dirait que c'est aussi le parent qui est comme pressé de changer la limite du banc, ou pas de changer la limite du banc, mais plutôt de changer son enfant de position, où on va enlever, on peut enlever le harnais, on est rendu simplement avec la ceinture, mais laisser l'enfant être dans son siège d'auto là, et de respecter les limites du banc. Il n'y a pas rien de pressant. Là, c'est pas, votre enfant ne vieillira pas plus vite parce qu'il a changé de position là, dans l'auto. Là. Ce que je me plais à dire en vérification avec les parents, c'est que les bancs d'auto, c'est pas des milestones. On vise pas comme commencer à marcher, commencer à parler, manger. C'est pas des buts à atteindre. Oui, c'est ça. On veut pas l'atteindre le plus vite possible. Tant qu'il fit dans l'étape d'avant, il est un petit peu plus sécuritaire que dans l'étape suivante. Bien, c'est une manière, en fait, de voir la chose qui est sécuritaire et qui est aussi très, très simple. Ça devrait être comme ça, mais effectivement, qu'on est dans une société où on vise un peu comme, je pense, à la performance et tout ça. Mais comme tu viens de dire, c'est vraiment une belle vision que je trouve que tu viens d'exposer, qui va même me refaire penser moi-même à ma manière de voir les choses. Mais c'est pas des buts, des objectifs à atteindre, c'est vraiment là, des étapes, en fait, de croissance. Là. Donc, exact. Ça, c'est... Il n'y a rien qui presse. Non, exact. Puis, on va parler aussi du
3 de large dans une voiture. Ça, c'est quand on a 3 enfants qui ont des bancs ou des boosters, des rehausseurs, n'importe quoi qui ne sont pas assis directement. Puis même 3 de large quand on a un enfant qui est rendu sans rehausseur, mais qui entre 2 autres sièges d'auto, par exemple. Exact. J'aimerais ça que tu me parles un peu de la complexité de cette méthode-là. Premièrement, il faut savoir que là, je suis en train de chercher la petite application que j'avais faite pour m'aider à tout penser parce que c'est un sujet très complexe puis inconnu encore. C'est important de savoir que c'est vraiment pas toutes les autos que tu peux installer 3 bancs ou 3 personnes en même temps sécuritairement. Il y a vraiment plusieurs autos et VUS qui ont un croisement de ceinture. Ça, c'est que quand toutes les ceintures sont en utilisation, il y en a une ou 2 qui se croisent dans leur chemin. Ça fait que la ceinture, elle ne va pas protéger l'adulte ou le banc seulement, bien, comme elle est supposée en cas de collision, parce qu'elle va interférer avec l'autre ceinture qui croise. Pour ça, avec des bancs d'auto, on est capable de le déjouer pour pas que ça se touche, pour jouer avec les positions des bancs, la sorte de banc pour le déjouer. Mais c'est le genre d'auto qu'on ne pourra pas avoir à long terme. Une fois que les enfants seront en booster, par exemple, attachés avec la ceinture, bien, les ceintures, ils vont se croiser puis ils vont se toucher. Une autre chose que les gens Sous-estiment? ben, ne savent pas. Ne savent pas. C'est pire que sous-estimer. Oui, c'est ça. Tu sais, comme je disais, c'est pas toutes les autos que tu peux. Des fois, c'est vraiment, même avec 3 bancs les plus étroits sur le marché, ça rentre pas. Il y a plein de petits détails qu'il faut savoir. Il y a des fabricants qui permettent que le banc touche légèrement le banc à côté. Il y a des fabricants qui ne permettent pas. Il y en a qui permettent que le banc dépasse un peu de la banquette, d'autres que non. Fait que c'est vraiment beaucoup de choses à apprendre, à savoir pour savoir si le 3 de large est sécuritaire. Puis... Oui, non, mais vas-y. Mon expérience personnelle, quand j'étais enceinte de ma 3e, j'ai acheté pour plus que 1 500 $ de bancs en réussissant des 3 de large dans mes 2 autos. J'étais bien fière, j'étais bien contente. On a utilisé ça pendant quelques temps et ça n'a pas pris, je pense, 6 mois qu'on avait une minivan. On se dit, je veux que ça rentre, c'est pas dans le budget, ces choses-là. Mais finalement, dans la pratique, les enfants, ils sont à portée de coups de poing, coups de pied. Ils m'ont regardé dans ma minivan, ils sont tous séparés. J'ai pas de chicane. Oui, non, c'est ça. Il faut aussi penser que ça se fait, mais est-ce que c'est optimal comme trajet? Peut-être pas. Mais c'est possible de manière sécuritaire en respectant plusieurs critères. Puis aussi, ça va sûrement bouger avec le temps. Tu sais, ça va être à refaire, ça va être à vérifier parce que, veux pas, c'est des enfants qui montent, qui descendent, qui sautent dans les bancs. Ça dépend aussi si tu as des bancs que tu as utilisé des bancs avec des lock-off. Ça, c'est un dispositif qui vient barrer la ceinture à la place de la barrer manuellement en tirant jusqu'au bout. Puis je parle des ceintures parce qu'en 3 de large, on les installe avec la ceinture et non les ancrages pour être capable de les décaler vers les portes. En faisant ça, bien, souvent, avec le lock-off, ça va être plus simple de... Tu serres, tu fermes le lock-off, puis tout reste en place assez facilement. S'il n'y en a pas, bien, ça peut être porté à bouger avec le temps. Fait que c'est à vérifier. Bien, ça, c'est très pertinent, mais en fait, moi, ce qui m'intrigue le plus là-dedans, c'est, as-tu un tableau ou quelque chose pour... tu rends-tu les grandeurs dans un tableau des passagers, puis tu flashes des autos, ou comment tu fais? Comment tu fais, toi, pour évaluer ça? Quand les gens viennent m'écrire pour me demander si ça serait possible, je dis toujours, je peux pas me prononcer avant de tester. Avant, sur le groupe de soutien, on partageait une liste qui avait été faite par des techniciennes d'auto qui pouvaient faire 3 de large. On précisait dans le texte avant la liste de toujours tester avant d'acheter l'auto parce que certaines situations peuvent ne pas fonctionner. Puis ça m'est arrivé quelques fois que les parents arrivent avec un auto fraîchement
acheter, puis que j'arrive pas à faire rien avec ça selon leur situation. Fait que c'est vraiment juste en testant, tout le temps. Parce que ça me stupéfait à chaque fois parce que on peut en parler tout de suite. Il y a un groupe de soutien, là, Little Cupcakes in Car Seats, sur Facebook, qui a presque 90 000 membres. Mm-hmm. C'est énorme comme communauté et il y a des questions à chaque jour qui sont posées. J'ai une Ford Focus 2012 hatchback. Puis là, mon chum mesure 6 pieds 2, moi je suis 5 pieds 4 et c'est moi qui conduis. Qu'est-ce qui paraît derrière mon chum? Mon enfant pèse 22 livres et il mesure 70 pouces, mettons. 70 cm. 70 pouces, ça commence à être long. Oui, bien, on n'a pas de base de données. On a la connaissance avec le temps. Veux pas, ça fait plusieurs années que je fais ça, qu'à toutes les fins de semaine, je rencontre des parents avec des autos. Même que je m'étonne d'être capable de regarder un char puis de te dire, celui-là, ça marche ou ça marche pas. Mais toi aussi, c'est avec de la pratique puis avec des tests que t'en es arrivé là. Oui, mais ça vous fait tellement une connaissance. Moi, ce qui me fascine le plus, je pense, c'est les pick-up, là, les camionnettes. Oh. Avec les cabs. Oui, les cabs. Il y en a à peu près 22 000 options de cabs. Comment, je suis là, à chaque fois, je suis comme, mais comment ils font pour déterminer quel siège peut aller avec quel cab? Je suis subjuguée à chaque fois de vos réponses qui sont relativement, là, en fait, vos réponses, la majorité, quand il y a des situations très, très, très spécifiques où on a plus d'un enfant impliqué, souvent, vous dites vraiment aller voir une technicienne ou des situations, précises. Mais sinon, tu sais, quand c'est généralement, là, avec tous les descriptifs qu'on a nommés, on sait, vous êtes en mesure généralement de proposer un siège. Là. Mais c'est ce qu'il faut savoir. En fait, d'une gamme, vous proposez plusieurs sièges. Oui, on essaie de proposer, premièrement, pour toutes les sortes de budgets. Oui, c'est ça. Les étapes aussi, il y en a qui font face arrière, face avant, il y en a qui font toutes les étapes qui se transforment en booster. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les listes qu'on donne, en général, si on ne parle pas des exceptions spéciales comme les pick-up ou les... il y a le Jeep Wrangler qui me vient en tête parce qu'il y a une longueur, une assise très courte dans certains modèles, pas tous. Fait que, tu sais, ça va dépendre vraiment. Tu sais, on va avoir une liste précise de ce qui a été testé et réussi. C'est pas une liste qui est fermée non plus, là. Tu sais, vous pouvez en essayer un autre, puis ça se peut très bien que ça fonctionne. Sauf qu'en nous disant la grandeur des passagers avant, on peut vous conseiller d'aller vraiment vers tel banc pour la raison que tu veux que ça fonctionne derrière des parents de 6 pieds. Non, c'est ça. Puis ce que vous suggérez aussi, là, c'est pas votre choix personnel, là, dans le sens que vous êtes vraiment allé pour faire vos listes, parce qu'on voit souvent des modèles qui reviennent, puis qui disent « Oui, mais vous parlez beaucoup. » Bien, c'est parce que c'est ceux-là qui conviennent dans le plus, j'imagine, de voitures et qui accommodent le plus de situations possibles. Dans notre liste, on y met les bancs qui font justement l'installation n'est pas ultra difficile. Tu sais, c'est assez straightforward. Le manuel se comprend bien. Ouais. L'utilisation n'est pas trop compliquée. Il n'y a pas plein de détails, des choses à retirer ou à ajouter avec le poids à mesure que l'enfant grandit. Donc, c'est vraiment une liste qui est complète de bancs qu'on aime et qu'on aime moins, tout dépendant de nos expériences. Mais on veut vraiment donner le plus de choix possible pour que les gens puissent magasiner puis y aller eux autres aussi avec un peu leur goût, mais qui fonctionnent sécuritairement pour leur situation. C'est ça. Souvent, les gens vont me dire « Oui, mais pourquoi t'as pas mis tel banc? Je l'ai dans mon auto. » Bien, c'est pas parce qu'il ne fit pas. C'est parce qu'on le recommande pas d'emblée. Bien, des fois, c'est parce qu'il ne fit pas, là. Mais des fois, c'est simplement parce qu'on le recommande juste pas, parce qu'on le sait qu'il est compliqué. Tu sais, qu'à chaque fois qu'on en a vu un en vérification, bien, il y avait des petites erreurs, puis c'est pas la faute du parent. C'est le banc, les instructions. Fait que c'est vraiment plein de détails qui nous a fait monter la liste. Puis entre techniciens, là, puis tu sais, à travers le Canada, on se partage là, des informations par rapport à ça, puis par rapport aux autos. Bien, écoute, sur ça, qui était très pertinent, on va faire une courte pause, puis on va revenir là, à la suite. On va compléter là, notre entretien ensemble. À l'écoute de la petite enfance. À
à l'écoute de la petite enfance. Bon, bien, re-bienvenue. On est toujours là avec Vanessa Olsen à l'écoute de la petite enfance et on parle de la sécurité des enfants passagers. Donc, pour faire suite à ce qu'on disait tantôt, justement, là, comment qu'on habille son enfant en voiture? On veut pas qu'il ait trop chaud, on veut pas qu'il ait trop froid. On veut aussi que ça soit sécuritaire, en fait, qui est le principal critère. Donc, comment qu'on fait pour faire le choix des habits? Ça, c'est un sujet très important, puis vraiment peu connu encore, parce que c'est indispensable Oui. de bien habiller son enfant dans le banc d'auto. Premièrement, pour les bancs convertibles, pour les boosters, même les adultes, en cas de collision, il faut savoir et penser que tout dans l'auto prend plusieurs fois son poids. Votre gros manteau d'hiver et le gros manteau d'hiver de votre enfant, il va se compresser pendant la collision. Donc, même si, en partant, on attache notre enfant assez serré pour ne pas être capable de pincer, de tenir entre deux doigts la sangle sur l'épaule quand on pince la sangle. On appelle ça le pinch test, ouais, je pense. C'est ça. Donc, c'est vraiment de venir j'essaie pincer avec une préhension, tu sais, pouce-index, là, qu'on va venir là, presser. Là. C'est pour savoir si c'est assez serré. Donc, si on fait ça, on serre l'harnais, pas capable de pincer la sangle sur l'épaule, il est assez serré, il ne peut pas bouger de là. Mais, dans la collision, le manteau qui se compresse, il va rendre l'harnais beaucoup plus lousse, tout dépendant de la grosseur du manteau. Ou un manteau trop grand, avec plein de plis, parce qu'on veut qu'il fasse 2 ans, ça aussi, là, ça va devenir très mince. Pendant la collision, pendant que le harnais est supposé d'être là pour protéger l'enfant, on ne sait pas toujours non plus, avec un gros manteau, si le harnais est positionné aux bonnes places sur le corps de l'enfant. Des fois, on ne le remarque pas, mais sur les épaules, c'est trop vers l'extérieur. C'est ça, c'est pas placé, en fait, là, au bon endroit. Je pense que c'est sur la clavicule qu'on devrait voir le harnais. En fait, pour que les sangles soient placées à la bonne place aux épaules, c'est la chest clip qui s'occupe de ça. Donc, il faut mettre la chest clip égale aux aisselles de l'enfant. De cette manière-là, on le sait que tout va être où ce qui est supposé d'être. Mais avec un gros manteau, la chest clip, des fois, OK, les aisselles ont l'air à peu près là, mais on ne le sait pas nécessairement. Puis plus que bébé est petit, plus que c'est pas évident avec le manteau. Fait que c'est vraiment important d'utiliser soit un manteau mince. Moi, j'ai longtemps utilisé les manteaux mi-saison pour les manteaux d'auto. Personne qui est mort. Ils n'ont pas pogné la grippe plus que les autres amis de la garderie. Il y a aussi des manteaux qui sont faits plus minces puis qui sont chauds quand même. Des manteaux style sport qui peuvent être utilisés. Un test qui n'est pas un test officiel, mais qui nous permet quand même d'avoir une bonne idée de quoi ça aurait l'air pendant une collision avec le manteau de notre enfant, c'est qu'on peut mettre bébé ou l'enfant dans son banc d'auto avec le manteau. On serre le harnais au max pour ne pas être capable de pincer la sangle sur l'épaule. On squeeze le bébé out sans lousser le harnais. Puis, on remet l'enfant dans le banc sans le manteau. Puis là, tu regardes le harnais. Est-ce que les sangles sont vraiment beaucoup lousses ou si, il n'y a presque pas de différence qu'avec le manteau? Bien, de cette manière-là, si c'est très lousse puis qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de jeu, bien, c'est de ça que ça aurait l'air là, en cas de collision. Puis ça, c'est un test là, en fait, à chaque fois qu'on a un manteau, qu'on achète un manteau à faire. Puis aussi, si on veut... Tu sais, les manteaux, on trouve ça, c'est compliqué. On n'a pas 2 manteaux nécessairement, là, un manteau d'auto, un manteau pour l'extérieur. On a, je pense, l'option des ponchos qui se fait. Il y a aussi les ponchos, la doudou. Le manteau à l'envers, j'ai déjà vu. Je sais pas si c'est un bon truc ou si c'est un mauvais truc. Oui, tout à fait. C'est ça. Il y a autant de trucs que de situations différentes, puis de budget. Fait que c'est vraiment, là, si vous voulez des idées ou vous voulez vous assurer que vous êtes dans les... Tu sais, vous êtes correct avec les manteaux et le manteau que vous avez choisi ou que vous voulez acheter, vous pouvez aussi demander à une technicienne de vous aider. C'est toujours la meilleure référence, en fait. Là. En ce moment,
Vanessa nous parle, puis elle nous outille, elle nous donne des trucs, mais aller vérifier, c'est toujours la chose à faire, en fait, la chose qui est à préconiser, mais ça vous donne quand même des choses à regarder à la maison. Oh, est-ce que je faisais ça correctement? Ou est-ce qu'il y a des choses dans ma pratique qui n'étaient peut-être pas nécessairement sécuritaires là, pour mon enfant dans la voiture? Exact. Puis je voulais parler aussi des coquilles. Souvent, les parents vont acheter une housse style casse de bain qui se met autour de la coquille, comme les petits coulous, qui est bien connu. Ou une pochette qui se met vraiment dans le fond de la coquille, puis qui se retire pas facilement. On a questionné tous les fabricants de coquilles pour savoir ce qu'ils acceptaient ou non en auto. Ils nous ont tous répondu, il me semble. Ouais, tous répondu que la pochette qui se met dans le fond puis qui se retire difficilement, ils l'acceptent pas. Puis, il y en a seulement quelques-uns qui ont accepté le petit coulou, la housse style casse de bain, ouverte en auto. Pour tous les autres, il faudrait le retirer en se fiant aux recommandations du fabricant. Fait que c'est quand même important à savoir. Puis, moi, à ma 3e, j'avais une housse style casse de bain. Puis, j'avais pas à la retirer en auto. Le fabricant acceptait que ça soit ouvert, mais j'ai préféré le faire juste parce que ça va devenir très chaud très rapidement, une housse comme ça. Puis j'aimais pas l'idée que ça pouvait se refermer peut-être sans que je le voie. Donc ça aussi, c'est quelque chose à penser, là. Il fait chaud. C'est comme un effet de serre dans la coquille avec la housse. Donc, bien surveiller bébé. Puis, donc, dans le fond, ce que je comprends, c'est de vraiment prioriser l'habillement directement sur l'enfant ou bien une doudou que de prendre les coulous, les housses, ça serait plus pour la promenade et non pour la voiture. Mais les coulous, c'est quand même facile là, à mettre puis à enlever. Ça me prenait même pas 5 secondes pour l'enlever, même pas 5 secondes pour le remettre. Fait que, tu sais, en coquille, c'est difficile. Les bébés sont mini. Puis, avoir un manteau qui est pas trop grand, qui fait vraiment... Tu sais, qui est à sa grandeur, puis qui est pas trop épais. Bon, c'est plein... Qui fait plus que 2 semaines. Exactement. C'est plus difficile quand ils sont à l'étape, là, coquille. Là, dans la première année, ça grandit vraiment vite. Fait que c'est quand même bien de l'utiliser. C'est juste qu'il faut savoir que... En voiture. Les recommandations des fabricants, ouais. Super. Puis, justement, si on parle là, d'enfants en voiture, on parle aussi de jouets, des jouets dans l'auto pour occuper l'enfant. Où mettre aussi les bagages. Là, des fois, on part puis on dirait qu'on s'en va pour 3 semaines alors qu'on part pour 3 jours, mais on a tellement de choses dans la voiture. Donc, on met des choses peut-être sur le siège arrière passager, devant aussi au pied de l'enfant. Ça, est-ce qu'il y a des recommandations à cet effet-là? En effet, c'est très important de toujours se rappeler que tout objet lousse dans l'auto va devenir un projectile en collision. Donc, gardez ça en tête, puis les objets, justement, qui ne sont pas sécurisés le plus possible dans la valise et au sol dans l'auto. On le sait que des fois, il y a des situations que c'est plus difficile, en effet. Mais en le gardant en tête, en le réalisant, déjà là, on va s'organiser pour le faire le plus, le mieux possible. C'est ça. Dans le fond, c'est de vraiment, tu sais, on comprend qu'il y a des fois des situations dans lesquelles c'est plus difficile, mais de s'assurer là, de faire, de suivre au maximum les recommandations également. Puis, aussi, là, pour les parents, pour les intervenants, que faire là, si on voit que quelqu'un utilise un siège peut-être d'une manière là, non conforme ou non sécuritaire? Là? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que personne, qu'on assiste à ça? Ça dépend toujours de la situation. On a souvent des parents qui viennent nous voir pour nous demander quoi faire. Il y a un enfant, il y a un parent qui vient porter son enfant à la garderie, puis il est assis à l'avant, ou bien il est déjà en booster. C'est ce genre de situation-là, quand on ne connaît pas vraiment la personne, c'est très délicat. Premièrement, je conseille d'en parler aux éducatrices de la garderie ou aux professeurs à l'école. Bon. Pour qu'ils essaient de sensibiliser. Si on connaît à peu près, si on essaie ça, qu'il n'y a rien qui change, puis que la personne ne semble vraiment pas être ouverte au changement. Au changement et à écouter la loi, dans le fond, on peut appeler
la police, mais eux, il faut qu'ils surprennent la personne avec l'enfant dans l'auto en train de faire ce qui est illégal. Fait que si on connaît pas le parent ou ces choses-là, ben c'est plus difficile de connaître leur va-et-vient puis l'horaire de leur journée. Fait que souvent, ça finit qu'on peut rien faire vraiment. C'est très, très triste. Effectivement. Puis, c'est pour ça maintenant que j'ai presque les yeux fermés quand que je vais chercher mon bébé à la garderie. Non, c'est clair que c'est quelque chose, surtout quand on est tu sais, quand on sait quelque chose, on a tendance à encore plus le remarquer. Fait que j'imagine pas pour toi, là, comment tu ne veux pas, là, dans le fond, que tu dois toujours être confronté, en fait, à avoir quelque chose qui t'allume. Puis c'est bien, dans le fond, que tu sois là... je sais plus où je m'en allais, c'était à mon tour. Ah, c'était ton tour, on est deux. Mais non, mais en fait, ce que je m'en allais, là, c'est que c'est bien que tu sois là, en fait, pour former, pour informer les gens, mais aussi, c'est aux gens aussi à faire la part des choses, puis à aller... vous n'êtes pas des polices, là, de la conformité des sièges auto, vous êtes là pour outiller les gens, pour que les gens utilisent les sièges auto adéquatement, mais vous n'êtes pas une autorité, là, pour aller, là, chicaner les gens qui n'utilisent pas correctement les sièges auto. Puis là. aussi, ça nous est... À certaines d'entre nous, on a essayé d'approcher des gens, des fois, quand on voyait des choses, avec bienveillance, avec vraiment juste des bonnes intentions, mais c'est comme dans la nature humaine. Quand tu te fais approcher pour... Des reproches, en fait. On l'apporte pas comme ça, mais les gens se sentent attaqués. Comme ça. C'est rarement un bon résultat, là, tu sais. J'ai déjà essayé, puis... je me suis fait regarder vraiment à croche. Fait que j'ai pas recommencé, puis je me concentre vraiment avec les gens qui viennent vers moi pour chercher de l'information, pour bien faire. Puis j'essaie de pas trop comme vouloir sauver le monde parce que après ça, c'est ma santé mentale, non, c'est clair, moi parce qui va pas, là. C'est une situation qu'on peut être... Tu peux être confronté à cette situation-là à chaque jour, là. Fait qu'à un moment donné, il faut... Comme tu dis, t'as 3 enfants, t'as un travail et t'as ça, en plus, que tu fais sur une base presque bénévole, là. Tu sais, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup d'aspect nécessairement pécunier qui est associé à ta formation. En fait, on peut en parler, là. Est-ce que tu fonctionnes sur base de dons volontaires, de contributions volontaires, ou est-ce que tu as un tarif fixe? J'ai pas de tarif fixe, mais depuis quelques mois, je me suis associée avec la boutique Mère-Hélène de Trois-Rivières. Donc, je vais faire principalement mes vérifications là-bas. Eux vont charger 25 $ pour un banc ou 2 bancs. Puis, ils remettent le 25 $ en carte cadeau. Fait que c'est simplement pour avoir moins de no-show. Il y a des personnes qui ne se présentaient pas au rendez-vous, puis ça faisait perdre la chance à d'autres de venir. Donc, c'est pas moi qui donne les tarifs, mais tu sais, moi, quand je rencontre les gens là-bas, il y a ce tarif-là si le banc n'a pas été acheté chez Mère-Hélène. Quand je rencontre les gens chez moi, ça m'arrive encore, c'est bénévole, puis des contributions volontaires sont acceptées et appréciées. Bien, puis ça, je trouve que c'est vraiment une sorte de dévouement, puis de justement, tu sais, tu veux pas venir sauver le monde, mais en faisant quand même ces gestes-là, bien, tu contribues quand même à sauver peut-être des petites vies. Donc, ça, pour ça, je te remercie grandement. Puis, dans le fond, toi, tu desserres Trois-Rivières, et comme tu dis, les dimanches après-midi, tu vas à la boutique Mère-Hélène là, pour faire l'installation de sièges sur rendez-vous. Puis là, les rendez-vous, on les prend directement avec la boutique Mère-Hélène. Oui, la prise de rendez-vous est possible en ligne sur le site de Mère-Hélène où vous pouvez simplement appeler à la boutique ou même venir parler à moi sur ma page Facebook. Oui, c'est ça, parce que là, tu as une page Facebook, là, Vanessa Olsen TSEP, je pense, c'est-tu bien ça? Oui, bébé à bord. Ah, bébé à bord. Oui. Puis, sinon, dans le fond, si vous n'êtes pas dans la région de Trois-Rivières, on peut toujours trouver une technicienne. Il y a une carte interactive là, disponible sur... le site cipsac.org. CPAS. C'est la version anglophone, en fait, de... Exact. Le site n'est pas encore complètement traduit. Comme je disais tantôt, ça fait plusieurs années que c'est très connu dans le Canada anglais, mais ça a commencé pas mal en 2019 à être plus connu ici. Parce que moi, je suis allée voir, en fait, quand je fais de mes petites recherches là, pour l'émission, puis c'était vraiment le Child Passenger Safety Association of Canada. Puis même la traduction, juste savoir que c'était la
SEPC en français. Ça a été compliqué d'avoir la version. Mais quand tu l'as dit, j'étais comme « Ah, c'est ça! » Oui, non, c'est ça. Bien, je pense que même vous n'utilisez pas encore vraiment ces termes-là. Mais vos formations à vous sont en français? Oui, puis justement, quand je parlais de la formation tantôt, la durée a augmenté. On a finalement eu la traduction française du nouveau manuel. Donc, le nombre d'heures de formation a augmenté. Je suis pas mal sûre que c'est 24 heures. Mais toutes les informations sont disponibles sur le site, puis ça commence à être bien traduit. Puis c'est disponible là, en français. Il y a des instructrices qui sont formées au Québec, puis qui se promènent un peu partout. Ils annoncent les formations sur leur page, sur les groupes de soutien et sur le site de CEPSAC, on peut s'inscrire pour recevoir là, des notifications quand il y a des formations qui se donnent près de nous. Puis, toi, sinon, on peut aussi te retrouver là, activement sur le groupe de soutien. En fait, ça s'appelle Groupe de soutien, Little Cupcakes in Car Seats. Mm-hmm. Puis, c'est un groupe qui est justement là, rendu géré par la boutique Marie-Hélène. Puis, c'est là que les gens, là, il y a un modèle, en fait, que vous pouvez prendre dans la barre de description, je pense, en haut, ouais. Où est-ce que ça dit, là, justement, c'est quoi votre modèle de véhicule, l'année, le nombre de passagers, la grandeur de l'enfant, en tout cas. Bref, tous les termes que vous avez besoin, vous, pour mieux conseiller, sont tous indiqués là. Et tu réponds là, fréquemment, en fait, là, presque à chaque jour sur le groupe, aux questions qui sont posées par les parents, en fait, qui veulent bien là, la sécurité de leur enfant en voiture. Et si vous ne le faites pas, c'est pas que vous ne voulez pas la sécurité de votre enfant, c'est pas là que je m'en allais du tout. Mais, donc, on peut aussi te retrouver là, sur ce groupe-là et te contacter si on veut, là, pas un essai, je m'en allais dire, plus une installation, ouais, ben une vérification installation. Vérification parce que on n'est pas là, on rencontre pas les gens pour simplement installer le banc. On s'assure quand le parent part qu'il est confortable pour l'installer lui-même. Donc, vraiment, c'est un enseignement. On parle des petits détails que peut-être les gens ignorent par rapport au banc ou par rapport à l'auto. Puis, on parle aussi des meilleures pratiques. Fait qu'un peu tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, ouais. J'en parle pendant la vérification pour éduquer sur, justement, les meilleures pratiques, les recommandations, puis pourquoi elles sont là. Bien, ça, c'est aussi bien de le préciser. Je pense qu'on l'a précisé. En fait, c'est bien qu'on le précise avant de se quitter. Parce qu'effectivement, tu sais, on vous contacte pas là, pour que vous fassiez bing bang, mon siège est installé, je m'en vais à la maison. Vous accompagnez les gens puis vous faites de l'enseignement comme tu viens de le dire. Bien, écoute, je suis très contente de t'avoir reçu aujourd'hui là, sur le balado. Je pense que c'est un sujet qui, comme je t'ai dit, en fait, j'ai voulu te contacter pour t'avoir sur le balado parce que j'ai découvert, moi, avec mon bébé de 6 mois, il n'y a pas très longtemps, la complexité du monde de l'auto, puis de la sécurité de mon enfant aussi à bord. Donc, je vous remercie, en fait, beaucoup, votre communauté. Comme je vous dis, vous avez presque, tu sais, le revenu personne ne fait ça, en tout cas, pour le revenu, ou presque, tu sais, il y en a qui peut-être travaillent, qui en font un petit peu plus, qui chargent des tarifs fixes, mais généralement, c'est vraiment des gens qui ont vraiment à cœur la sécurité des enfants, puis ça, pour ça, je vous salue grandement. Oui, une fois que tu as compris à quel point que c'est complexe, puis tous les petits détails, je me vois pas garder toutes ces informations-là pour moi, là, je veux les lancer à tout le monde. Bien, merci. Une chance. On en a besoin des gens comme toi pour faire ce boulot. Donc, merci beaucoup. Puis toi, est-ce que tu aurais un petit salut, un petit remerciement à faire là, avant qu'on se quitte? Ben, je veux remercier toi de m'avoir invitée. Ben merci! C'était une belle expérience. Oui. Oui. T'aimes ça en studio? C'est pas pire, oui. C'est pas pire. C'est stressant, mais j'ai réussi. Non, ça s'est bien passé pour vrai, là, ne t'en fais pas. Je pense que tu vas avoir vraiment bien outillé les gens à la maison sur le sujet. Puis aussi, j'espère que ça va permettre à plus d'enfants là, d'être bien installés dans la voiture. Oui. C'est le but. Oui, exact. Donc, un petit dernier remerciement avant qu'on se quitte. Merci à vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés pour l'épisode de ce jour. N'hésitez pas à m'écrire commentaires constructifs, des suggestions, des retours sur comment vous avez trouvé l'épisode, tous dits positifs comme négatifs. Tout est dans la manière de le dire. Vous pouvez aussi aller suivre le balado sur les différentes plateformes. Le lien vers celle-ci se trouve
en description. Sinon, je vais aussi mettre le lien pour trouver une technicienne dans votre secteur, le lien aussi vers la page de Vanessa et je vais mettre aussi des petits outils là, qu'elle m'a envoyés, des petits outils visuels sur les réseaux d'à l'écoute de la petite enfance. Donc, je vous dis merci 1000 fois et on se dit à la semaine prochaine. À l'écoute de la petite enfance.